Dans ce nouveau cours, nous allons nous intéresser aux méthodes de l'objet array, donc l'objet array que nous avons vu lors du chapitre précédent. Donc l'objet array possède une bonne dizaine de méthodes, et ces méthodes sont pour la plupart très puissantes et vont nous permettre d'effectuer toutes sortes d'opérations sur nos tableaux. Donc dans cette partie, nous allons voir la majorité des méthodes de l'objet array, à savoir donc notamment les méthodes push et pop, les méthodes shift et unshift, la méthode splice, la méthode sort, la méthode reverse, la méthode join, la méthode slice et la méthode concat. Donc on va déjà commencer avec les méthodes qui vont nous permettre d'ajouter et de supprimer des éléments en fin de tableau en JavaScript. Donc pour ajouter des éléments en fin de tableau, tout d'abord on va utiliser la méthode push. Pour supprimer des éléments en fin de tableau, cette fois-ci on va utiliser la méthode pop. Donc notez d'ores et déjà que les méthodes push et pop, en plus d'ajouter ou de supprimer de nouveaux éléments dans un tableau, vont également retourner des informations relatives à notre tableau. Ainsi, donc la méthode push va retourner la nouvelle taille du tableau, tandis que la méthode pop va retourner dans une chaîne de caractères la valeur relative à l'élément supprimé. Donc ces méthodes vont faire double emploi en quelque sorte. Donc on va immédiatement voir quelques exemples d'utilisation des méthodes push et pop. Et pour cela, donc on retourne sur notre éditeur de texte. Ici, donc, je vais créer à nouveau un tableau prénom comme dans le cours précédent, dans lequel je vais stocker donc 4 valeurs. La valeur Pierre pour commencer, ensuite la valeur Victor, la valeur Julia et donc la valeur Claire, comme ceci. Et je vais également donc créer une deuxième variable P, dans laquelle je vais stocker la chaîne de caractères vides pour le moment. Donc nous nous servirons de cette variable pour afficher notre tableau par la suite, comme on l'a vu dans le cours précédent. Et donc nous allons déjà commencer par utiliser la méthode push qui va nous permettre d'ajouter des éléments en fin de tableau et qui va également retourner la nouvelle taille du tableau. Donc évidemment les informations qui vont être retournées par les méthodes vont devoir être enfermées dans des variables pour pouvoir s'en resservir par la suite. Donc moi je vais faire les deux opérations d'un coup, c'est-à-dire que je vais utiliser ma méthode push et je vais récupérer l'information qu'elle va renvoyer dans une variable taille. Donc taille je le donne égal à prénom.push. Et donc, push va prendre en argument, évidemment, donc les prénoms que l'on souhaite ajouter en fin de notre tableau. Donc par exemple, si je veux ajouter deux prénoms en fin de mon tableau, donc par exemple Florian et Chloé, j'écris tout simplement Florian, Chloé, comme ceci. Et donc ici, tout d'abord, donc on utilise la méthode push qui ajoute les prénoms Florian et Chloé en fin de notre tableau. Et on récupère également l'information qui est renvoyée par la méthode push dans notre variable taille. Et donc on va immédiatement afficher le nouveau tableau. Donc toujours pareil, for var i égale 0, initialisation. Ensuite, le test, on utilise la propriété length comme on l'a vu dans le chapitre précédent. L'incrémentation ici. On stocke dans P à chaque fois, donc prénom, numéro. Donc tout simplement, hein, comme dans le chapitre précédent, une nouvelle fois. Prénom, numéro, hop, plus, donc i plus 1, plus 2 points, et plus donc, hop, prénom i, comme ceci, et un retour à la ligne pour finir, comme cela. Et ensuite, donc, on alerte. Donc on va alerter tout d'abord, donc le tableau contient plus donc le contenu de notre variable taille plus élément. Et ensuite, donc on affiche notre tableau en soi. Donc ici, on va créer deux retours à la ligne, par exemple. Et donc, on ajoute le contenu de notre variable P, bien évidemment, comme cela. On enregistre et on affiche donc immédiatement dans notre navigateur. Donc vous voyez qu'on a bien, le tableau contient 6 éléments, donc on a bien le chiffre 6 qui est stocké dans notre variable taille, puisqu'encore une fois, donc notre variable taille sert à récupérer l'information qui est renvoyée par la méthode push. Et on voit également donc, que la méthode push a bien ajouté donc, deux prénoms en fin de tableau, c'est-à-dire les prénoms Florian et Chloé, et donc a créé les clés associées, bien évidemment, donc la clé 4 et 5, puisqu'ici donc c'est i plus 1 qui est alerté. Donc voilà pour cette première méthode push. Donc nous allons maintenant prendre un exemple avec la méthode pop qui va, elle, permettre de supprimer
le dernier élément d'un tableau et qui ne va donc pas avoir besoin d'arguments. Donc ici, on va tout simplement remplacer push par pop. On va supprimer ceci. Et donc, on va cette fois-ci utiliser une variable qu'on va appeler supr, qui est plus appropriée dans ce cas-ci, puisque la méthode pop va également renvoyer comme information la valeur correspondant à l'élément supprimé, c'est-à-dire la dernière valeur du tableau, c'est-à-dire dans notre cas, ça va être clair. Donc on récupère cette information dans notre variable supr, et on utilise également pop donc pour supprimer évidemment le dernier élément de notre tableau. Donc ici, rien ne change, puisqu'on veut toujours afficher notre tableau. Et ici, donc on va plutôt alerter quelque chose dans ce genre. Donc tout d'abord notre tableau, et ensuite donc de retour à la ligne, comme cela. Donc nous avons supprimé plus donc le contenu de notre variable supr plus du tableau comme ceci, tout simplement. Et donc on affiche dans notre navigateur, donc vous voyez que notre tableau ne contient plus que 3 éléments, et donc ici on affiche les 3 valeurs correspondant aux 3 éléments, c'est-à-dire Pierre, Victor et Julia. Et vous voyez donc également qu'on a bien supprimé donc le prénom Claire et l'élément donc correspondant au prénom Claire de notre tableau, et que donc Claire est bien l'information qui a été envoyée par pop et qui a été stockée dans la variable supr. Donc voilà pour ces deux premières méthodes qui sont très utiles, les méthodes push et pop, et nous allons maintenant voir donc comment ajouter et supprimer des éléments, cette fois-ci non plus en fin de tableau mais au début de nos tableaux en JavaScript. Donc pour ajouter ou supprimer des éléments en début de tableau, on va respectivement utiliser les méthodes unshift, donc pour ajouter, et shift pour supprimer. Unshift va donc comme push retourner la nouvelle taille du tableau, tandis que shift comme pop va retourner la valeur supprimée sous forme de chaîne de caractères. Donc encore une fois, ces deux méthodes vont faire un petit peu double emploi, puisque d'une part elles vont nous permettre d'agir sur nos tableaux, et d'autre part elles vont renvoyer des informations. Donc on va constamment maintenant garder donc notre boucle ici for qui va nous servir, encore une fois, et donc ici on va réutiliser notre variable taille. Et cette fois-ci, on va bien sûr utiliser la méthode unshift, donc prénom.unshift. Donc unshift, encore une fois, qui va nous servir à ajouter un élément ou plusieurs éléments en début de tableau. Et donc cette fois-ci, on va ajouter les prénoms Florian et Chloé en début de tableau grâce à unshift. Et unshift, encore une fois, donc renvoie également la taille donc, du nouveau tableau créé. Donc on stocke dans notre variable taille, bien évidemment. Et donc ici, on alerte donc notre tableau contient donc plus le contenu de notre variable taille, plus donc élément, ou plutôt prénom même. Et donc, deux points, on va faire un retour à la ligne par exemple, ou deux retours à la ligne même. Et ensuite, on affiche le contenu de notre variable P. Donc P, encore une fois, donc bien sûr, stocke les différents prénoms de notre tableau. On a enregistré, on affiche. Et donc vous voyez maintenant donc, que notre tableau contient 6 prénoms et qu'on a bien ajouté en début de tableau les prénoms Florian et Chloé. Donc on a créé deux nouveaux éléments en début de tableau. Donc l'élément qui a comme valeur Florian et comme clé 0. Et l'élément qui a comme valeur Chloé et comme clé 1. Donc. Hop, tout simplement. Et donc maintenant on va voir un exemple d'utilisation de la méthode shift. Donc shift qui va nous permettre de supprimer des éléments comme la méthode pop, mais cette fois-ci non pas en fin de tableau mais en début de tableau. Et comme pop, donc la méthode shift va retourner la valeur supprimée sous forme de chaîne de caractères. Donc immédiatement ici on va remplacer taille par supr à nouveau. Ici on utilise shift et non pas unshift, donc shift n'a pas besoin d'argument puisqu'elle supprime toujours donc, le premier élément de notre tableau. Ici on garde notre variable p bien évidemment pour récupérer les différents prénoms de notre tableau et on alerte en dessous. Donc notre tableau contient, cette fois-ci on va plutôt alerter donc quelque chose comme nouveau tableau, hop, avec un retour à la ligne ici, donc plus le contenu de notre variable p bien évidemment, et plus hop, deux nouveaux retours à la ligne, prénom supprimé. Donc dans ce cas-ci, ça va être Pierre, puisque Pierre est le premier prénom de notre tableau,
plus supr. On enregistre et on affiche immédiatement afin de s'en assurer. Donc vous voyez que notre nouveau tableau ne contient plus que 3 éléments, donc les éléments Victor, Julia et Claire, et que le premier élément de notre tableau, donc qui avait la valeur Pierre, a bien été supprimé, comme c'est affiché ici, tout simplement. Et donc vous voyez également donc, que la méthode shift va renvoyer l'information, on va renvoyer la valeur qui a été supprimée dans le tableau. Donc maintenant, pour ajouter ou supprimer des éléments choisis cette fois-ci dans un tableau, on peut également utiliser la méthode splice. Alors l'avantage de cette méthode, encore une fois, est qu'elle nous permet d'ajouter un élément n'importe où dans un tableau ou de supprimer n'importe quel élément d'un tableau. Donc splice va avoir besoin de 2 paramètres au minimum. Tout d'abord la position à partir de laquelle les nouveaux éléments devront être ajoutés et combien d'éléments doivent être enlevés, puisque la méthode splice va faire les 2 opérations en même temps dans tous les cas. Donc plus précisément, les nouveaux éléments vont se placer juste avant l'élément correspondant à l'indice donné. Après ces 2 paramètres obligatoires, donc on peut rajouter autant d'autres paramètres qu'on veut insérer 2 valeurs. Donc on va immédiatement prendre un premier exemple afin que tout ceci vous paraisse plus simple et plus concret. Donc on retourne sur notre éditeur de texte, ici. Donc ici on va supprimer ceci. On va supprimer cela également, pour le moment. Donc on garde encore une fois notre boucle for, on n'a aucune raison de la supprimer. Et donc ici on va utiliser splice. Et donc par exemple on peut ajouter 2 éléments après Pierre et avant Victor et ne supprimer aucun élément. Donc pour cela on indique tout d'abord en premier argument de notre méthode splice donc la position à laquelle les éléments doivent être insérés. Donc ici si on ajoute 1 par exemple, ça veut dire donc que nos éléments vont être insérés juste avant donc l'élément du tableau donc, qui possède l'indice 1, c'est-à-dire juste avant Victor. Ensuite, le nombre d'éléments qu'on souhaite supprimer, dans notre cas, ça va être 0. On ne veut supprimer aucun élément de notre tableau. Et donc ensuite, les éléments qu'on veut ajouter au tableau. Donc dans notre cas, ça va être par exemple Florian, à nouveau, et Chloé. Donc tout simplement comme ceci. Alors il faut simplement faire bien attention à bien se souvenir donc, des différents arguments que prend cette méthode et comment fonctionne donc cette méthode. Et donc ici, on va alerter par exemple, donc, nouveau tableau. De points, hop, de retour à la ligne comme ceci, plus le contenu de notre variable P, encore une fois, on enregistre et on affiche. Et donc vous voyez maintenant qu'on a bien donc 2 nouveaux éléments et donc 2 nouvelles valeurs qui ont été ajoutées entre les valeurs Pierre et Victor, qui sont les valeurs donc Florian et Chloé. Donc encore une fois, donc retenez avec cette méthode donc qu'elle va prendre au moins 2 arguments. Donc tout d'abord la position à partir de laquelle les nouveaux éléments devront être ajoutés, et ensuite combien d'éléments doivent être enlevés. Et retenez également donc, que les nouveaux éléments vont se placer juste avant l'élément correspondant à l'indice donné. Donc ici l'indice donné est 1. Donc l'élément qui correspond c'est Victor bien évidemment, et donc les nouveaux éléments vont être ajoutés avant Victor. Et donc maintenant, si on souhaite effectuer l'opération inverse avec notre méthode de splice, c'est-à-dire supprimer des éléments d'un tableau mais n'en ajouter aucun, il suffit tout simplement donc de ne préciser aucun élément à ajouter ici, et donc de préciser ici un nombre d'éléments à supprimer. Donc par exemple, on peut supprimer 3 éléments, et rappelez-vous donc bien que le premier paramètre ici correspond toujours à un emplacement, et donc en fait ici on va supprimer 3 éléments à partir de ici, donc à partir donc de Victor, Victor compris, puisque ici donc ça, le 1 correspond à l'emplacement ici entre Pierre et Victor. Donc on enregistre et on peut afficher à nouveau si vous le souhaitez afin de bien s'en assurer. Donc vous voyez qu'ici notre nouveau tableau ne contient plus que Pierre. Et donc par exemple si ici j'avais mis à la place de 1 j'avais mis quelque chose comme 0, on aurait bien évidemment supprimé à partir de Pierre. Et donc ici on n'aurait gardé plus que Claire. Alors pourquoi Claire? Car encore une fois ici donc on supprime 3 éléments à partir donc, de l'élément qui a la clé 0, c'est à partir de Pierre, donc on supprime Pierre, Victor et Julia dans l'ordre, et il ne reste que Claire dans notre tableau. Donc voilà tout pour les méthodes qui permettent d'ajouter ou de supprimer des éléments dans un tableau et que je voulais vous présenter donc, en JavaScript. Donc maintenant nous allons voir comment classer les éléments d'un tableau et comment classer les éléments d'un tableau avec la méthode sort. Donc cette méthode va nous permettre de trier les éléments d'un tableau selon l'ordre alphabétique de leur valeur. Alors attention cependant à la casse, c'est-à-dire à l'utilisation de majuscules et de minuscules,
car les valeurs commençant par des majuscules vont être classées avant celles commençant par des minuscules. Donc on va prendre immédiatement un premier exemple d'utilisation de la méthode sort. Donc pour cela, on va cette fois-ci changer un petit peu les valeurs de notre prénom. On va être Pierre comme ceci. Ensuite on va être Pierre avec des minuscules. Julia comme ceci et Julia tout en minuscules afin de bien voir donc l'effet qu'a la casse sur cette méthode. Et on va tout simplement utiliser donc sort de la manière la plus simple possible, comme ceci. Donc prénom.sort. Et donc cela va avoir pour effet de classer les valeurs de notre tableau dans l'ordre alphabétique, de classer les éléments de notre tableau dans l'ordre alphabétique de leur valeur. On enregistre et on affiche comme ceci, puisqu'encore une fois, donc ici on a bien notre variable P qui récupère les différentes valeurs de notre tableau. Et donc vous voyez maintenant bien donc, que les valeurs de notre tableau ont été classées, donc encore une fois dans l'ordre alphabétique de leurs valeurs, et encore une fois donc avec les majuscules qui seront prises en compte avant les minuscules. Donc c'est pour ça qu'on a Julia tout d'abord avec le J majuscule, ensuite Pierre avec le P majuscule, puis Julia avec le J minuscule et Pierre avec le P minuscule. Alors faites bien attention cependant à un point si vous utilisez cette méthode. Vous devez savoir donc que la méthode sort va considérer toutes les valeurs comme des chaînes de caractères pour les classer. Et on va donc avoir des problèmes si vous souhaitez trier des nombres. Puisque par exemple donc, le nombre 25 va être considéré comme supérieur au nombre 100, car en comparant donc chiffre par chiffre, le 2 est supérieur à 1. Et comme la méthode sort va encore une fois considérer toutes les valeurs comme des chaînes de caractères, elle va comparer les nombres chiffre à chiffre, et comme 2 est supérieur à 1, 25 va être considéré comme supérieur à 100. Donc pour trier des nombres, on utilisera généralement en plus de sort la fonction compare. Alors comme ce besoin est très spécifique, je ne vais pas l'étudier pour le moment, car ce n'est pas véritablement l'objet chapitre, et car ce chapitre est déjà bien assez dense comme cela. Donc méthode suivante, la méthode reverse, qui va nous permettre d'inverser cette fois-ci l'ordre des éléments d'un tableau. Donc il peut être particulièrement intéressant d'utiliser cette méthode avec la méthode sort, notamment que nous venons de voir, afin de classer des éléments dans l'ordre inverse de l'ordre alphabétique. Donc on va immédiatement utiliser ces deux méthodes ensemble, c'est-à-dire la méthode sort et la méthode reverse. Donc on commence déjà par trier les éléments de notre tableau dans l'ordre alphabétique grâce à la méthode sort, et ensuite donc on inverse l'ordre avec la méthode reverse, qui s'utilise tout simplement comme ceci, et donc vous allez voir que cette fois-ci, les éléments vont apparaître dans l'ordre alphabétique donc contraire de leur valeur, c'est-à-dire tout d'abord avec le P minuscule, le J minuscule, le P majuscule et le J majuscule, donc c'est-à-dire dans l'ordre inverse de l'ordre de tri de la méthode sort de base. Donc méthode suivante, la méthode join, qui va cette fois-ci retourner les différentes valeurs d'un tableau sous forme de chaîne de caractères. Donc outre cela, nous allons pouvoir choisir le type de séparateur voulu entre les différentes valeurs de notre tableau, comme un espace, une virgule, etc. etc. Donc cette méthode va prendre le séparateur choisi en argument. Donc faites bien attention car join ne modifie pas notre tableau en soi, elle renvoie simplement une chaîne de caractères créée à partir de notre tableau. Donc notre variable tableau reste inchangée et non modifiée, même après l'utilisation de la méthode join, qui a toute son importance. Donc ici, on va stocker évidemment le résultat renvoyé par join dans une variable qu'on va appeler chaîne par exemple, puisqu'encore une fois donc join n'intervient pas directement sur notre tableau, elle crée quelque chose à partir de notre tableau, mais elle ne modifie pas notre tableau en soi. Et donc on va vouloir séparer les différentes valeurs avec le séparateur par exemple slash comme ceci, et donc on va alerte cette fois-ci notre tableau donc avec un retour à la ligne, donc plus le contenu de notre variable P, toujours pareil, plus donc le résultat donc, de la méthode join, donc la chaîne renvoyée par join. Donc on alerte tout d'abord le tableau afin de bien vous montrer encore une fois donc, que le tableau en soi n'est pas modifié par la méthode join. On enregistre et on affiche. Vous voyez que notre tableau donc, est bien toujours le même, c'est-à-dire qu'il contient toujours bien les éléments Pierre, Pierre, Julia et Julia. Et donc, join va renvoyer la chaîne suivante, Pierre, slash Julia, slash Julia. Donc, la méthode join renvoie bien donc, les différentes valeurs de notre tableau sous forme de chaîne de caractères et selon le séparateur choisi par nous-mêmes. Et donc, avant-dernière méthode relative au tableau en JavaScript que je voulais vous présenter, la méthode slice. Alors, je sais bien que ça fait beaucoup de méthodes d'un coup, et qu'il est possible que vous ne compreniez pas l'utilité de toutes ces méthodes immédiatement,
Mais rassurez-vous, donc vous la comprendrez par la suite, dans la suite de ce cours, et rassurez-vous également, donc chacune de ces méthodes est véritablement très utile si vous avez à mener certains projets à bien en JavaScript, et chaque méthode va être très puissante. Donc pour le moment, contentez-vous simplement de voir les méthodes Hypermode, n'essayez pas forcément de toutes les retenir, mais essayez juste simplement de comprendre comment les méthodes fonctionnent et les objets qu'elles impactent. Donc la méthode slice va nous permettre de créer un nouveau tableau en extrayant les éléments d'un tableau de base. Alors cette méthode va généralement avoir besoin de deux paramètres. Tout d'abord une position de départ et une position de fin pour couper. On peut toutefois donc ne préciser qu'un seul paramètre qui sera la position de départ, et dans ce cas-là, slice coupera jusqu'à la fin du tableau de départ. Donc tout comme la méthode précédente, cette méthode n'impacte pas le tableau de départ, elle va servir simplement à créer un nouveau tableau à partir de notre tableau de base, et donc on va prendre un exemple immédiatement. Donc on peut par exemple créer un premier tableau prénom, donc avec Pierre, cette fois-ci on va récupérer, donc hop, pas ça, on va récupérer donc notre Victor ici, Julia et Claire. Et donc on va créer un tableau donc à partir de notre tableau prénom, donc on va l'appeler garçon par exemple, égal, et on va évidemment utiliser notre méthode slice, donc à ne pas confondre avec la méthode splice, donc qui s'écrit comme ceci avec un P bien évidemment. Donc slice, et on va indiquer donc 0 et 2, donc 0 étant la position de départ d'extraction de notre tableau et 2 étant la position de fin. Donc c'est-à-dire qu'on va couper à partir de Pierre et jusqu'à donc Victor inclus bien évidemment, comme ceci. Et ensuite, donc, on va tout simplement afficher notre tableau donc, de base, deux points, donc plus notre tableau, plus le tableau créé par slice, et plus donc le contenu de notre variable garçon, comme ceci. On enregistre et on affiche à nouveau afin de voir le résultat immédiatement. Donc vous voyez que notre tableau de base n'est pas modifié, bien évidemment. Le tableau prénom contient toujours les valeurs Pierre, Victor, Julia et Claire. Et tandis que Slice nous a permis donc d'extraire un nouveau tableau à partir de notre tableau de base, donc un tableau qui ne contient que deux éléments, et qui contient donc les prénoms Pierre et Victor, c'est-à-dire le premier élément et le deuxième élément de notre tableau. Et donc maintenant, dernière méthode que je vais vous présenter, la méthode concat, qui va nous permettre de concaténer entre guillemets différents tableaux entre eux, c'est-à-dire qui va nous permettre de les fusionner pour en créer un nouveau. Cette méthode donc, va prendre en argument les tableaux que l'on souhaite fusionner à un premier de départ, choisi arbitrairement pour en former un nouveau. Donc notez que l'on peut fusionner autant de tableaux que l'on veut entre eux, et que les tableaux de base ne sont une nouvelle fois pas modifiés. Donc ici on va prendre un exemple avec deux tableaux de base par exemple. Donc on va prendre un tableau qu'on va appeler garçon tout d'abord. Hop, on va bien évidemment garder que Pierre et Victor dans ce tableau, comme ceci. Et donc on va prendre également un tableau qu'on va appeler fille, donc var fille, comme ceci. Et on va coller Julia et Claire. Donc par exemple, pour l'exemple, on peut même rajouter une troisième valeur ici, donc on peut mettre hop, Florian ici, comme ceci par exemple. Et donc on va fusionner les deux tableaux ci-dessus avec la méthode concat, donc pour en créer un troisième qui va être donc un nouveau tableau. Alors la méthode concat, encore une fois, donc je vous le rappelle, va prendre en argument les tableaux que l'on souhaite fusionner à un premier de départ. Donc tout d'abord il va falloir bien évidemment donc utiliser notre méthode concat sur un premier tableau de départ, et on va prendre en argument les tableaux qui vont être fusionnés avec ce premier tableau. Donc dans notre cas, ça n'a pas forcément beaucoup d'importance, donc je vais choisir arbitrairement. Donc je vais appeler mon nouveau tableau GF, et on va donc utiliser la méthode concat sur mon premier tableau garçon par exemple. Concat, et on précise en argument donc le tableau fille, puisqu'on veut évidemment donc fusionner le tableau garçon avec le tableau fille. Et on peut également donc faire le contraire bien évidemment, donc on va le faire afin de bien voir la différence. Donc cette fois-ci, utiliser la méthode concat sur notre tableau fille et fusionner avec notre tableau garçon. Donc au final, on va avoir les mêmes éléments dans les deux tableaux, le tableau GF et le tableau FG,
mais qui ne vont pas être mis dans le même ordre, vous allez le voir immédiatement. Donc on va afficher valeur du tableau garçon, deux points, donc plus garçon, plus valeur du tableau fille, donc plus fille, plus valeur du tableau GF, deux points, donc plus GF, plus valeur du tableau cette fois-ci FG, donc on a dit deux points, donc plus FG, comme ceci. Donc ici on va supprimer notre boucle for qui ne nous sert plus à rien, donc hop, afin de supprimer l'utilisation de la variable P qu'on a supprimée également. On enregistre et on affiche immédiatement afin de bien voir le résultat de notre navigateur. Et donc on a bien, donc hop, ici il manque un retour à la ligne, hop, ici, comme ceci. Donc on a bien donc valeur du tableau garçon, Pierre, Victor et Florian, c'est le résultat attendu. Valeur du tableau fille, Julia et Claire, c'est également le résultat attendu. Donc ça, ce sont nos deux tableaux de base, nos tableaux garçon et fille. Donc ensuite, notre tableau GF, donc, qui est notre tableau donc, de base garçon auquel on a concaténé le tableau fille. On a les valeurs donc Pierre, Victor, Florian, Julia et Claire. Et pour notre tableau FG, donc qui est notre tableau fille auquel on a concaténé notre tableau garçon, on a cette fois-ci Julia, Claire, puis Pierre, Victor et Florian. Donc vous voyez bien que selon les tableaux que vous mettez, donc au début le tableau sur lequel vous utilisez la méthode concat et les tableaux que vous mettez ensuite en argument de la méthode concat, vous allez avoir un ordre différent pour les valeurs de votre nouveau tableau que vous aurez créé. Donc on va prendre un dernier exemple cette fois-ci avec trois tableaux maintenant. Donc on va créer un troisième tableau qu'on va appeler par exemple animaux, comme ceci, égal. Et donc on va mettre quelque chose comme Bubule par exemple, et un nom d'animal, Minouche, comme cela. Hop, et cette fois-ci, donc on va créer un tableau qu'on va appeler fusion. Hop, donc var fusion égale. Donc on va commencer par appliquer notre méthode concat sur notre tableau garçon. Et on va donc indiquer en argument une nouvelle fois donc les tableaux que l'on souhaite agglomérer au tableau garçon afin de créer notre tableau fusion. C'est le tableau filles et le tableau animaux, comme ceci. Et donc on a l'air tout simplement, cette fois-ci, donc fusion, deux points, un retour à la ligne quand même, plus donc le contenu de notre variable tableau fusion, comme ceci. On enregistre et on affiche, et donc vous voyez que notre tableau fusion contient bien maintenant donc les éléments de notre tableau garçon tout d'abord, c'est-à-dire Pierre et Victor et Florian, puis les éléments de notre tableau filles, c'est-à-dire Julia et Claire, et finalement les éléments de notre tableau animaux, donc Bubule et Minouche. Et donc voilà tout pour les méthodes de l'objet array que je voulais vous présenter. Donc encore une fois, c'est assez dense en termes donc de quantité de nouvelles méthodes et de nouvelles notions à retenir. Donc n'essayez pas de tout retenir d'un coup encore une fois, donc vous retiendrez progressivement avec la pratique. Pour le moment, donc contentez-vous de voir un petit peu comment fonctionne chaque méthode et essayez un petit peu de retenir ce qu'il est possible de faire avec les méthodes de certains objets. Comme ça, si un jour vous avez besoin donc, de faire une opération précise par rapport à un tableau, par rapport à une chaîne de caractères, un nombre, etc., vous saurez qu'il y a une méthode qui existe et vous n'aurez pas de mal à retrouver cette méthode et à retrouver comment elle fonctionne. Donc voilà tout pour ce deuxième chapitre sur l'objet array. Et dans le prochain chapitre, donc, nous découvrirons cette fois-ci un nouvel objet natif très important du JavaScript qui est l'objet date ou date en anglais.